tout le monde! Alors aujourd'hui je viens vous parler des pochoirs et comment agrémenter ces pages de scrap avec des pochoirs et des encres. Pascal, qui est l'une de mes abonnées, m'a demandé comment je réalisais mes petites décorations sur mes pages. Alors je vais vous montrer ça, c'est sur mon dernier mini-album. Donc j'ai utilisé un pochoir avec des petites étoiles. Voilà, et j'en ai mis un peu partout sur mes pages pour décorer. Et en fait, ça fait assez fondu. On va dire que l'encre n'est pas trop agressive et se fond très bien dans le mini-album, dans les pages. Alors tout d'abord, je vais vous parler des encres que j'utilise avec mes pochoirs. Donc la plupart du temps, ce sont ces encres-là que j'utilise pour faire des fonds doux sur des pages. Donc c'est les encres Chalk de chez Prima. Après, il y a d'autres marques qui ont des encres Chalk. Donc c'est des encres effet craie, donc qui sont beaucoup plus douces que les encres qu'on utilise habituellement comme la Distress ou moi j'utilise aussi les E-Zinc. Alors les E-Zinc je les utilise aussi en pochoir, mais quand vraiment je veux que ce soit très discret, en fait très doux, je préfère utiliser les Prima. Elles sont beaucoup plus je sais pas, elles se fondent beaucoup mieux dans les pages. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc si vous voulez ce genre d'effet, donc ce genre de petits détails sur une page qui viennent agrémenter la décoration, utilisez des pochoirs avec des petits motifs. N'utilisez pas des gros motifs. Donc voilà, le genre de gros motifs qu'il vaut mieux éviter pour ce genre de décoration, c'est ce genre de pochoirs qui sont vraiment très très grands et qu'il faut utiliser en entier dans un fond de page par exemple. Mais si vous voulez des petits détails, il faut des petits motifs. Donc des triangles par exemple, moi j'utilise beaucoup, d'ailleurs on voit l'encre, des petits triangles, mes étoiles que j'adore. Ici j'ai des petits chevrons, mais j'ai plein d'autres petits motifs, des croix, j'ai des petits cœurs, voilà, j'ai plein de choses. Et voilà, pour faire ce genre de petits détails dans les pages, ça c'est vraiment l'idéal. Prenez tout ce qui est voilà, les formes géométriques, c'est facile à placer un peu partout. Les cœurs, les triangles, les petits pois. Et vous n'allez pas utiliser tout le pochoir. Vous allez utiliser un petit coin du pochoir ou une étoile ou juste 3-4 étoiles. Voilà, donc il ne faut pas utiliser le pochoir en entier forcément. Alors, je vais vous montrer comment je choisis mes encres selon la couleur de mon papier. Donc là, ce sont des papiers que j'utilise pour mes mini-albums. Donc ce sont des faux unis. J'utilise rarement des papiers unis à part pour le blanc. Et donc là par exemple pour un papier bleu, je vais utiliser soit une encre bleue, une encre verte ou une encre grise. Donc quelque chose qui se rapproche, un dégradé en fait de cette couleur. Donc je vais utiliser l'encre Chalk de chez Prima, donc la Worn Jeans. Donc c'est du gris, donc en Chalk. C'est une de mes encres préférées, je crois, de chez Prima, et c'est celle que j'ai utilisée dans mon dernier mini-album. Pour appliquer cette encre, je vais utiliser une mousse comme celle-là. Ce sont des petits ronds pour le maquillage, et elles sont très souples, et elles sont vraiment très pratiques pour rentrer en fait bien dans le pochoir, parce que sinon j'ai ce genre d'applicateur de chez Ranger, et avec les petites recharges comme ça, mais les mousses s'abîment très très vite avec les pochoirs, donc je préfère utiliser ça, même si ça s'use également, mais ça coûte beaucoup moins cher que ce genre de recharge. Donc moi je réserve ce genre de petites mousses pour les encres, pour les fonds de page, mais sans le pochoir en fait. Donc voilà, je vais prendre mon pochoir et je prends mon encre que je mets sur ma mousse. Et je frotte mon encre dans le pochoir. Donc là j'y vais assez franchement, puisque ces encres sont assez claires. Et mon
ma couleur de page se rapproche beaucoup de la couleur de l'encre. Donc vous voyez, ça fait quelque chose de très fondu. Et moi j'aime beaucoup en fait, c'est pour ça que cette encre elle est vraiment top. Donc voilà, ça fait vraiment l'effet chalk que j'aime en fait. Et qui ferait vraiment quelque chose de fondu et voilà, c'est vraiment l'idéal en fait pour ce genre de petite décoration. Et je vais vous montrer également avec une encre dye ink, parce que si vous n'avez pas les chalk, vous pouvez tout à fait utiliser d'autres encres comme les Distress. Donc la e-ink par contre elle est très pigmentée, on va dire, elle est très très foncée, donc il faut éviter de mettre trop d'encre tout de suite sur le papier. Donc je vais essayer hop, avec mes petites étoiles préférées. Je prends ma mousse toujours, mais par contre je décharge mon encre avant d'appliquer sur le pochoir. Donc je vais frotter sur le côté pour enlever un peu d'encre de ma mousse et je vais appliquer. Je vais doucement, je ne frotte pas trop et là je regarde, ça n'a rien fait du tout. Donc je peux appliquer plus d'encre. Il faut y aller doucement. Si vous voyez que c'est pas assez foncé, vous refaites une autre couche. Et voilà, donc là ça fait vraiment quelque chose de très fondu parce que j'ai utilisé une couleur qui se rapproche beaucoup du fond. Voilà, donc là vous avez également quelque chose de très fondu. Voilà, et si vous voulez une encre d'une autre couleur, là par exemple je vais prendre une foncée, un peu plus foncée pour que vous voyez la différence. Là je vais prendre le vert et là vraiment si je veux quelque chose de fondu, je ne mets pas trop d'encre. Donc là je frotte et j'y vais vraiment doucement parce que ce vert est vraiment extrêmement foncé. Voilà. Et là, vous voyez qu'il y a différentes... comment dire, là, j'ai appuyé un peu plus. Là, j'ai appuyé un petit peu moins. Et ça donne un joli effet, en fait, dégradé. Voilà, de vert. Mais voilà, il faut bien décharger votre encre avant d'appliquer. Et allez-y petit à petit pour, voilà, pour avoir la couleur que vous souhaitez. Si vous mettez tout de suite l'encre sans l'avoir frottée à côté, vous allez avoir un rendu, je vais vous montrer, on va tester, avec cette encre verte qui est assez foncée quand même. Et j'y vais franchement. Donc là vous voyez, ça va être moche. Là je vois déjà, c'est beaucoup trop foncé. Voilà. Oui, en plus j'ai débordé. Voilà, j'ai fait le patachon. Donc voilà, vous voyez la différence entre ici où c'est fondu, où j'ai enlevé de l'encre avant d'appliquer, et ici où j'y ai été franchement, et forcément c'est même sans la bavure, hein, c'est pas très joli, c'est trop foncé, c'est pas fondu du tout. Donc il faut y aller doucement. Et je fais un dernier essai avec ce petit papier sur fond bleu, enfin on le voit pas très bien, mais il est bleu, bleu très pâle. Et je vais utiliser une encre bleue. Je vais tester e-ink et je vais tester, hop, je dois avoir de la bleue ici, et je vais tester la chalk de chez Prima. Vous allez quand même pouvoir avoir un rendu un peu similaire quand même, mais il ne faut pas l'appliquer de la même façon. Enfin, les deux encres ne s'appliquent pas de la même façon. Donc je vais essayer la dye ink qui est foncée, donc je décharge. Vous le voyez à travers le pochoir. Là j'en ai mis trop par exemple. Hop. Voilà, moi c'est pas très foncé donc ça va, je peux en remettre encore un peu. On y va par étapes. Et le risque aussi, sans décharger l'encre, vous risquez de faire des pâtés dans votre pochoir. Là j'en ai fait un par exemple.
Voilà, donc là ça rend vraiment quelque chose de fondu. Donc vous voyez là, j'ai pas déchargé. Donc là on voit un espèce de gros pâté. Et là du coup c'est quelque chose de beaucoup plus fondu. Voilà, donc il y a des différences aussi. Là c'est un peu plus foncé, là c'est un peu plus clair selon que l'encre se décharge un peu aussi au fur et à mesure de votre application, quoi. Et je vais tester avec l'encre chalk. J'y vais pas tout de suite non plus parce que j'ai pas envie de faire des pâtés. Mais comme elle est assez pâle, ça va passer. Voilà. Donc il y a un rendu quand même assez similaire. Mais il faut faire attention à l'application. Voilà, donc vous avez hop, voilà, quelque chose de fondu. Voilà, donc ma petite vidéo express est terminée. Donc j'espère que ça vous aura aidé pour vos réalisations avec vos pochoirs. N'hésitez pas à me poser des questions si j'ai oublié quelque chose. Donc je vous dis à très bientôt pour d'autres réalisations.